Olé! C'est encore l'apocalypse, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui encore pour survivre, et cette fois dans le monde moderne, puisque je vais vous montrer aujourd'hui comment survivre à une pizza Buitoni. Et oui, c'est très triste, il y a eu plusieurs morts, vous avez dû le voir dans l'actualité. Scandale E. coli chez Buitoni, l'État interdit la production de pizza. Alors ça concerne pour le moment, à l'heure où j'enregistre, une seule usine, Buitoni, mais comme les productions sont en masse, on va voir comment survivre à tout ça, puisque ça va sûrement réarriver, bien sûr, malheureusement, avec d'autres marques, peut-être avec d'autres aliments, et on va faire absolument tous les aliments qui sont souvent rappelés, vous allez voir qu'il y a une certaine logique de contamination et vous saurez comment survivre à tout ça. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de pizza Fresh Up, je m'y suis pris un peu trop tard, que je pensais pas que ça allait dégénérer en scandale tout ça, mais on est sauvé puisque j'ai des Kinder empoisonnés. Et oui, j'ai réussi à trouver un lot empoisonné. Rappel de chocolat Kinder entre salmonelle et produits concernés, tout comprendre au Ferrero Gate. Les journalistes sont très forts pour mettre des titres incroyables. Donc on a du Kinder plein de salmonelle, et écoutez, Ferrero Gate ou pas, j'en ai quand même trouvé. On va commencer du coup par E. coli et la pizza Fresh Up. Alors moi je prenais tout le temps la royale à la montagne, j'ai jamais été malade. D'ailleurs je me faisais tout le temps avoir parce que j'adore les rennes. Ils mettaient une sorte de pesto dégueulasse dessus. Et à chaque fois j'oubliais et je reprenais parce que ça se voit pas sur la boîte. Pour préparer cette vidéo, et je vous conseille d'y aller, je suis allé sur le site rappelconso.gouv qui répertorie tous les rappels du coup officiels suite à des suspicions, et on peut donc identifier les principaux problèmes dans l'alimentation. On a donc comme premier danger E. coli, là en l'occurrence sur les pizzas Buitoni. Les salmonelles, là ça concerne les Kinder mais aussi plein d'autres aliments. Autre danger sur les fromages, notamment les fromages au lait cru, la listeria. Autre danger qu'on avait même vu sur du blé sauvage, c'est bien sûr l'ergot du pain, qui est un champignon toxine qui peut se retrouver dans le blé. Et on abordera aussi la maladie des conserves, le botulisme qu'on a déjà vu plein de fois sur la chaîne. Vu tous les trucs sales et périmés qu'on a mangés, vous saurez comment survivre à tout. Allez, on commence par les pizzas pour comprendre comment survivre à E. coli. Je vais aller tout de suite faire cuire une pizza en respectant précisément les temps d'indication. Vous allez comprendre plus tard. Et restez jusqu'à la fin puisqu'on va refaire une pizza comme dans l'usine Buitoni, un truc bien dégueulasse qui traîne au sol, et on va la manger et survivre grâce à toutes les techniques que vous aurez appris dans cette vidéo. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est-à-dire que quand t'allumes la télé, ils parlent de ça pendant des heures et des heures et des heures à te retourner la tête, que t'oses même plus ouvrir la porte de ton frigo. J'ai perdu 3 kilos. En rêve, bien sûr, pas en vrai. Mais personne ne t'explique comment éviter ce problème. En fait, c'est très très simple. Avant d'attaquer avec E. coli, première chose, sachez que on n'a jamais été, je pense dans toute l'histoire de la France et de l'humanité, aussi safe au niveau de la bouffe, malgré ce qu'on voit. Forcément ça prend des proportions de dingue parce que c'est de l'industriel, donc quand il y a une couille, ça part sur de très grosses quantités, mais sachez qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'intoxication alimentaire. Tout le monde parle de l'artisanal, il y a beaucoup plus de chances, si on peut appeler ça une chance, de s'empoisonner avec de l'artisanal, avec du fait maison, qu'avec de l'industriel. Revenez un siècle en arrière, le problème c'est qu'on s'est habitué à tout ça, et que contrairement au siècle dernier, du coup on n'a plus les bons réflexes pour contrer tout ça, et vous allez comprendre. Première chose, contamination par E. coli, c'est donc une bactérie, on peut même dire un ensemble de bactéries, puisqu'il y a des E. coli qui sont pas mauvaises pour l'homme. Vous l'avez tous sûrement attrapé en mangeant un kebab, ça va vous donner surtout la chiasse. C'est une des intoxications alimentaires les plus courantes, c'est dangereux surtout pour les enfants, et c'est dangereux en situation de survie dans la forêt aussi. On en parle souvent, puisque vous allez vous vider de vos minéraux. La bactérie crée aussi des toxines dans votre corps, mais je vais pas m'éparpiller là-dessus parce que c'est une très grande famille E. coli, ce n'est pas mon domaine. Si vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Nous, on va voir comment ne pas tomber malade. La source de contamination est très simple, souvent sur des aliments crus, et souvent c'est le manque d'hygiène. Vous pouvez attraper la chiasse juste en mettant vos doigts à la bouche, en touchant un truc, et c'est pareil pour les aliments. Et là vous vous doutez que si l'usine Buitoni était plein de rats, c'est déjà qu'il y avait beaucoup de bouffe qui tombait par terre, et qui traînait sur le sol, c'était le paradis. Les rats mangent des pizzas. Du coup c'est parfait pour le test, puisque moi j'ai des mulots et des loirs à la maison. Le four est chaud, 200 degrés, j'enfonce la pizza, 10 minutes chrono. Je vous avais demandé sur le mur de la communauté si vous avez déjà été malade du coup avec une pizza surgelée. Alors certains ont eu l'hashtag, je vous mets un extrait qui m'a fait rire, puisque pour lui la diarrhée n'est pas une maladie, du coup c'est quelque chose d'assez normal, mais pour avoir lu vos commentaires, pas plus qu'ailleurs du coup. Alors pourquoi ça arrive sur la Fresh Up particulièrement? On va pas se mentir, des usines dégueulasses à mon avis il y en a pas mal. D'ailleurs là vous pouvez acheter des pizzas les yeux fermés, avec ce qui se passe vu qu'ils savent tous qu'ils vont se taper des contrôles. À mon avis ça doit être nickel chrome partout. N'importe quelle pizza contaminée par E. coli peut être mangée, oui vous m'avez bien entendu, puisque c'est une bactérie, il faut donc tuer la bactérie par la chaleur. Et c'est ça que je vous disais qu'on a oublié par rapport au siècle dernier, c'est de bien faire cuire nos aliments, puisqu'on a trop confiance dans les industriels. Le souci, et j'en parlais sur le Discord d'ailleurs avec vous il y a quelques jours, sur les pizzas Fresh Up on avait une pâte épaisse, et ça arrive aussi sur plein de pizzas, même à pâte fine. Là on va vérifier du coup sur la Carrefour, et la pizza est prête, j'ai suivi exactement du
coup le temps indiqué. Allez, je coupe la pizza, je fais très vite pour vérifier un truc. Résultat du coup concluant, c'est à peu près le même problème sur toutes les pizzas. Faites-le chez vous quand on touche le centre de la pizza. Il est tiède, parfois il est froid. Si cette pizza a eu un problème d'hygiène à l'usine, bon appétit. Regardez, elle sort du four, je la mange. La bactérie a survécu. Et pourtant, j'ai respecté exactement le temps d'indication. Sur la Fresh Up, je me rappelle, parce que c'était pire, la pâte était épaisse, des fois le centre était froid. Je vois beaucoup de gens qui disent c'est la faute des gens, ils font mal cuire les trucs et tout. Pas du tout. C'est rien qu'en suivant l'indication sur la boîte, vous verrez que le centre n'est pas assez cuit. Il est juste tiède, donc les bactéries survivent. Ça fait du bien. La règle ultime pour ne pas s'empoisonner avec de la nourriture, mais ça vaut pour absolument tout, c'est toujours de bien faire cuire sa nourriture, que ce soit assez chaud pour tuer les bactéries. Et de faire réchauffer ces plats, puisque vous pouvez vous-même les contaminer avec vos mains, donc de vous laver les mains aussi, mais ça on n'y pense pas toujours. Important, c'est de manger chaud, surtout quand on a un doute. Et vous ne risquez absolument rien au niveau de 10 colis. Et je vous le prouverai en fin de vidéo en faisant une pizza bien dégueulasse, comme les pires usines de France. On passe au Kinder. Alors, rappel de Kinder, ça c'est plutôt grave, je pense qu'ils ont eu très peur parce que ça tombe en plein pack. Et du coup, ce sont surtout les enfants, vous savez, qui sont très à risque. Bon, à l'heure où j'enregistre, il n'y a eu que ça. Je sais pas s'il y aura d'autres trucs, je l'espère pas. Retrait, rappel de produits de la marque Kinder, Kinder Surprise Maxi, Chocobon, Kinder Mini Eggs en raison d'une suspicion d'infection à la salmonelle. La salmonelle qui tout comme E. coli est aussi une bactérie, à la différence qu'elle est surtout présente dans la viande et dans les œufs. Mais surtout c'est une bactérie qui résiste très bien au froid dans votre frigo. Peut-être vous ne le savez pas mais on utilise un frigo pour empêcher le développement justement des bactéries dans la nourriture, puisque le froid ralentit ce développement. Donc aucun souci de s'empoisonner si on les mange cuits, mais maintenant faire cuire ces Kinder c'est dégueulasse. Le truc que je comprends pas c'est comment la salmonelle peut être arrivée dans les Kinder sachant que c'est un aliment qui théoriquement est cuit. On met pas d'œuf cru dedans. Ça veut dire que ça a été contaminé soit par des machines, mais une fois l'aliment cuit entre la cuisson et l'emballage. Ça c'est un mystère. Voici l'annonce de rappel du coup sur le site du gouvernement. Kinder Chocobon avec les dates comprises entre fin avril et fin août 2022. Olé! Alors août, ah merde, je croyais que c'était périmé, en fait c'est les Kinder Surprise octobre. Je vous avoue, je commençais à flipper ce matin, je me suis dit putain tous les gosses du village ils vont avoir la chiasse. Ça va en fait, on peut les manger. Alors attendez, est-ce que j'avais trouvé un Kinder Surprise aussi comme ça? Où est la date? On a du 21 août, mais là c'est un lapin Kinder Surprise. Ça concerne les Kinder Surprise 20 grammes et 100 grammes. Bon bah je suis deg, j'étais quasiment sûr qu'on les avait, et non c'est un 75. C'est la seule fois où vous me verrez manger un lapin. Ah, il n'y a pas de supplément salmonelle, c'est dommage. Du coup, la salmonelle, c'est pareil, du moment que vous faites tout cuire, il n'y a pas de souci. Et j'aurais jamais pensé que ça pourrait contaminer des aliments déjà cuits. Alors là, du coup, c'est très compliqué. Puisqu'il y a des aliments déjà cuits qu'on fait pas recuire. Faites recuire vos Kinder. Autre contamination, si vous vous rappelez, c'est arrivé sur les glaces récemment. On avait eu des contaminants chimiques, donc je crois que c'était des pesticides de mémoire, ou la dose de pesticides dépassée. Alors là, malheureusement, on peut pas faire grand chose, à part pas manger toute la boîte de glace d'un coup. Donc malheureusement, les glaces contaminées, c'est cru, donc c'est très compliqué. Et les pesticides, on les sent pas en plus. Et ça s'évapore pas forcément à la cuisson. Donc là, vous pouvez rien faire contre les pesticides. Bon, après, c'est pas très courant. On passe à un problème, du coup, qui est plus facile à éviter et qui arrive très souvent. Ce sont les rappels au fromage de lait cru contaminés par la listeria. Rappel de produits, des fromages vendus chez Auchan, Leclerc ou Casino potentiellement contaminés à la listeria. Alors, il y en a partout. Il y a de grandes chances que vous en ayez mangé. Et il y en a dans les marchés aussi, presque encore plus, puisque je vous dirais que c'est souvent les petites productions où les normes réglementaires ne sont pas respectées. Je devrais pas vous dire ça, mais il y a toujours plein de mecs qui me vantent les mérites du fromage de montagne, tout ça. Il y a des gens qui travaillent très très bien, c'est vrai. Et là, il n'y a rien à dire et qui font des fromages délicieux. Mais des fois, les fromages que vous voyez au marché, vous allez dans certaines fromageries, je vous jure, ça fait peur. Mais vraiment, il y a les cochons en bas, il y a les mouches partout, il y a la boue sur les murs et le fromage au milieu. Vous avez plus de chances, malheureusement, de vous empoisonner avec des fromages au lait cru artisanaux qui sont vraiment meilleurs que des grosses productions contrôlées. La listeria est aussi une bactérie, donc vous savez comment la contrer en faisant cuire. Là où c'est plus embêtant, c'est que les symptômes sont un peu plus graves qu'une diarrhée. Et même chez l'adulte. Ça concerne le fromage, les charcuteries et le poisson fumé. Les symptômes, ça va de la diarrhée aux symptômes grippaux, en passant par une infection du sang et surtout des troubles neurologiques un peu comme la méningite. La bactérie survit même au congélateur. Alors pourquoi? Ici, regardez, j'ai du fromage au lait cru qu'on va manger. Le fromage au lait cru, on peut pas s'en passer en France. C'est le meilleur fromage qui existe, avec du lait du coup cru qui n'a pas été pasteurisé. Donc on pasteurise le lait pour enlever les bactéries à l'intérieur. Bon appétit.
Et du coup, vous imaginez que les normes d'hygiène doivent être vraiment beaucoup plus drastiques pour du lait cru. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'accidents, surtout si le lait est déjà contaminé. Donc c'est encore un problème d'hygiène. Du moment qu'on fait tout cuire, si vous prenez du lait cru pour faire un gratin, c'est pas très grave. Même contaminé. La bactérie meurt dans tous les cas à la cuisson. Si vous flippez de manger du lait cru, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'en manger du coup par petite quantité. Ne bouffez pas 1 kg de fromage au lait cru d'un coup. La listeria concerne aussi la charcuterie. Regardez-moi ce magnifique plateau de charcuterie bien gras. On ne pourra jamais s'en passer en France, c'est trop bon. Et on avait déjà abordé ce sujet une fois sur la chaîne. D'où vient le problème? C'est que la charcuterie est faite tout simplement avec de la viande crue. Alors, faites très attention si vous faites votre saucisson maison, c'est une chose qu'on a oubliée, mais le saucisson traditionnel doit être fait extrêmement rapidement, après avoir abattu l'animal pour que la viande ne se contamine pas. J'avais vu un reportage en Roumanie où ils faisaient leur saucisson, et le mec expliquait qu'il faisait le saucisson vraiment en moins d'1 heure après avoir tué la bête, il a découpé, tac, le saucisson direct, pour pas justement qu'elle soit contaminée. C'est un truc que les anciens savaient, mais que nous on a totalement oublié. C'est pour ça que c'est pas conseillé même de faire votre saucisson chez vous, la viande crue ayant beaucoup plus de chances d'être contaminée, puisqu'elle a été tuée il y a longtemps. Et c'est pour ça que les industriels rajoutent notamment des nitrites à l'intérieur pour empêcher le développement des bactéries. Nitrite qui, vous le savez, a une réputation cancérigène, mais malheureusement il n'y a pas trop le choix pour qu'il n'y ait pas d'infection alimentaire, puisqu'encore une fois ce sont des aliments crus. Du coup faites rôtir vos saucissons, c'est dommage, hein. Quoique le saucisson c'est très bon, je le fais tout le temps. Voilà, la listeria c'est compliqué comme vous voyez, mais en tout cas où il y a le plus d'empoisonnement aujourd'hui au niveau industriel, artisanal, c'est souvent le fromage au lait cru, c'est quasiment tout le temps ce qui est rappelé, quelquefois la charcuterie, mais souvent c'est le fromage au lait cru, vraiment très très souvent. Alors brièvement, comme petite de rappel, on a aussi le matériel défectueux, là en l'occurrence des bottes qui ne protègent pas, ou vous le savez, tout ce qui est accident industriel, par exemple, qu'on retrouve des bouts de plastique dans la bouffe, ou du verre parfois, voilà. Mais ça reste quand même très rare. Mais ce qui arrive beaucoup plus souvent, et notamment maintenant de plus en plus, j'ai remarqué, c'est le rappel du pain avec l'ergot du blé. Qu'est-ce que l'ergot? Eh ben c'est ceci, hein, tout simplement, un champignon qui pousse sur le blé, qui est responsable d'empoisonnement au niveau de l'humain depuis la nuit des temps, vraiment on peut le dire, et qui ne s'élimine bien sûr pas à la cuisson, et c'est là où est le danger, qui a du coup des effets psychotropes. Comme vous le voyez, c'est très facilement repérable quand on achète du blé entier, hein. Je vous prends par exemple de l'éblis, mais c'est beaucoup plus difficile à repérer dans les farines. Donc malheureusement là c'est aux transformateurs de blé de faire leur taf, et là on peut pas faire grand chose non plus. En faisant des recherches, j'ai pas vu de cas graves en France, même s'il doit y en avoir quelques-uns, mais à l'heure actuelle c'est plus surtout les bovins qui sont contaminés que nous en fait au final, parce qu'il y a quand même du tri. Le pain est souvent rappelé quand il y a un niveau d'ergot, je pense, qui est au-dessus des normes. Parlant d'empoisonnement en France, un peu mystérieux, où on sait pas si c'était l'ergot ou le LSD des Américains, regardez l'histoire de Pont-Saint-Esprit, qui est très triste. Allez, avant de finir la pizza, on passe au botulisme qu'on connaît bien sur la chaîne, la maladie des conserves, qui est une maladie causée par une bactérie anaérobie qui survit sans oxygène, très très résistante, qui se développe dans les conserves, qui ont été mal stérilisées, et qui crée en plus le poison le plus puissant au monde, le poison botulique, dont certains ont eu la folie de s'injecter dans les lèvres pour paraître beaucoup plus jeunes. Au niveau des symptômes, vision brouillée, difficulté à parler, à articuler, faiblesse, paralysie faciale, c'est très puissant. Les cas de botulisme aujourd'hui sont très très rares, je sais que c'est quand même arrivé récemment, avec des aliments qu'on laisse un peu traîner. Donc toujours, le conseil sur la chaîne, et c'est ce qu'on applique en mangeant des très vieilles rations, déjà vérifiez tout d'abord que la conserve n'est pas abîmée, cabossée, que quand on l'ouvre, il n'y ait pas de pchit. Qui dit pchit dit développement gazeux et donc bactérien. Dans tous les cas, la faire recuire, la faire bouillir. Ça c'est mon conseil pour toutes les conserves, c'est toujours de les faire cuire avant de les déguster. D'ailleurs souvent c'est écrit aussi sur la boîte. Ça permet de supprimer aussi cette bactérie. Le problème, c'est que cette bactérie crée du poison qui va contaminer la conserve, et ce poison est extrêmement toxique pour l'humain. Mais on a de la chance puisque ce poison peut être annihilé en faisant bouillir nos plats une dizaine de minutes. Certains recommandent même 5 minutes, ça dépend des études. Ce poison s'évapore en tout cas à la cuisson, et ça c'est une bonne chose. Vous pourrez donc toujours consommer vos vieilles conserves en prenant les bonnes précautions. Allez, on va passer à la pizza dégueulasse. Donc retenez bien, hein, le principal c'est de faire cuire sa nourriture, c'est ce qu'on oublie toujours, de pas manger froid, de manger chaud, quand on a un truc qui traîne, de le refaire cuire, de se laver les mains, mais surtout de faire cuire, puisque quasiment tous les problèmes sont liés à des bactéries. Et malheureusement quand c'est une contamination aux pesticides ou avec un champignon, là, la cuisson ne résoudra rien. Allez, on va faire la pizza comme chez Buitoni. Alors au passage, regardez les suggestions de pub quand vous faites des recherches à Buitoni, regardez juste en dessous, de belles pubs pour les funérailles, hein. Les pizzas Buitoni, c'est fini, si vous en avez une, c'est collector. La pâte à pizza, alors comment ils font les pizzas chez Buitoni? J'ai trouvé des photos qui ont été relayées par BFM TV. Je vous dis ça au cas où la photo est fausse, mais apparemment elle viendrait de l'usine. Normalement ils ont fait leur boulot, putain. Alors la pâte, alors ça c'est la pâte dans l'usine, donc la pâte, donc d'après mes calculs, il y en a 30% par terre,
un petit peu plus. Ou alors, attendez, ils mettent tout. Regardez la photo quand même, elle est bien gonflée et bien sale. Hein. Donc du coup, elle est bien un peu frottée par terre. Voilà. On passe au moulage de la pâte. Alors le moulage de la pâte, ça donne quoi? Donc apparemment, c'est moulé au sol, du coup. Alors pourquoi avoir des machines si c'est pour tout faire au sol? Alors, on va bien la mouler, du coup, sur le sol, comme sur la photo. Hein. On suit leur recette. Hop, voilà. On a une belle pâte au sol. Alors, je m'excuse d'avance puisque, comme on peut voir sur d'autres photos, malheureusement, mon sol n'est pas aussi sale que chez eux. Il y a carrément une croûte, comme vous voyez. Olé la sauce tomate, du coup, ça va être comment? Eh bah, waouh, c'est plutôt propre, dis donc. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'usine? Alors ça, c'était quand la télé était venue faire un reportage, il y a quelques années. La vraie usine, quand il n'y a pas le reportage télé, c'est ça. Voilà, alors je sais même pas comment mettre la sauce tomate dans ces conditions. Bon, du coup, la sauce tomate... Voilà, on en perd un peu là sur le côté, hop. Les assaisonnements pour la reine. Et putain, j'ai oublié les champignons. Reine sans champignons. Alors on avait deux photos, donc sur la première, tellement de trucs au sol que j'arrive pas trop à distinguer. D'après ce qu'on peut voir, du coup, il y a quelques olives, ok. Sur l'autre photo de l'usine, du coup, qu'on avait déjà vu, donc on a, je reconnais en bas à droite, du coup, un petit peu de jambon aussi, parsemé. On va bien l'étaler, hein, comme sur la photo. Alors, le fromage, alors ça, c'est la grille de ventilation. Ouah, putain, on dirait qu'il y a du fromage dans la clim. Je peux pas mettre du fromage dans ma clim. Bon, il y en avait aussi beaucoup au sol. Ne vous inquiétez pas, on va le manger. Et ce qu'on ne mange pas sera pour les animaux dans la forêt, comme d'habitude. Ce sera pour les loups. Alors, notre reine est bientôt prête, hein, du coup. Hop, on dispose la garniture sur la pizza. Oh là là, notre pizza Buitoni maison est prête. Suivant les photos qui sont sorties, du coup, on est pas mal. Elle est un petit peu mieux garnie. Mais qu'est-ce qu'en dit Nestlé, du coup? E. coli dans des pizzas Buitoni en France, test négatif dans l'usine, selon Nestlé. Sacré Nestlé, hein. Ça, c'était la déclaration officielle avant que les photos sortent. C'est sûr que si c'est eux qui font leur test, vous voulez goûter, les gars? 100% hygiène propre. C'est moi qui vous le dis. Donc, du coup, vous comprenez pourquoi il y a autant de mulots et autant de rats, hein. C'est le paradis pour eux. Allez, au four. Ah, merde. Olé. Merci Buitoni pour la recette, hein. Du coup ça me donne l'occasion de faire une connerie en plus sur la chaîne. Donc théoriquement si on suit les conseils et qu'on la fait bien cuire, je ne vais pas tomber malade en la mangeant. Mais il y aura quand même quelques peut-être bouts de terre croustillants du coup du sol. Parce que c'est très terreux la montagne. Et ben on se retrouve tout de suite pour le résultat. Et la pizza est prête, alors on y allait un petit peu fort sur la cuisson, mais au moins on survivra, hein. Bon appétit à tous. Elle est bien chaude, regardez. Aucune bactérie n'est survie. Et bon appétit à tous. Alors ce qui est ouf, les gars, on voit pas la différence en fait. Au niveau du goût, pourtant je l'ai frotté par terre, hein. Il n'y a pas de différence. Elle est même très bonne. J'ai oublié de vous donner une astuce pour les Kinder. Il y a une technique pour les manger. La villageoise, bien sûr. Aucun virus ne survit à la villageoise, ni aucune bactérie. Ou vous donnez de l'agneau logos. Comme ça, ils survivront, mais ils deviendront alcooliques. Et oui, dans la vie, il faut faire des choix. Le pire, c'est qu'elle est vraiment très bonne, quoi. Et donc, dans la nature, en situation de survie, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on fait bouillir l'eau pour enlever les bactéries. Et qu'au Moyen-Âge, comme on avait souvent une eau pas très potable, on rajoutait un peu de vin dans son eau pour tuer les bactéries. Je fais mon mea culpa parce qu'il fallait décongeler la pizza 10 minutes. Mais bon, le temps de faire les plans, elle a dû décongeler 6 minutes dans la cuisine. Mais comme il fait froid, en tout cas, bon appétit. Ah! Ça croustille, il y avait un petit bout de terre. Vous le savez, j'ai commencé à attaquer le jardin un peu. Bon, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus pour cette vidéo. C'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que ça m'a touché. Aucun gosse ne devrait mourir en mangeant une pizza du coup avec ses parents. Surtout que normalement, en plus, il y a une double sécurité, c'est-à-dire, déjà la pizza n'aurait jamais dû être contaminée, mais si les industriels mettaient les bons temps de cuisson, aucun gosse ne serait mort, puisque la cuisson aurait tué les bactéries. Alors ça croustille un peu sur le jambon. Voilà, bah écoutez, le reste de la pizza sera pour les écureuils, je pense, ou les renards. Vous savez que je suis au régime. Ça craque bien. En attendant l'apocalypse, abonnez-vous à la chaîne pour survivre. N'hésitez pas à rajouter des infos dans les commentaires. Mangez gras et survivez. Allez, à bientôt, ciao!